chronologiquement, je vais vous dire ce dont on est sûr. Et après, j'évoquerai peut-être des hypothèses. Il y en a malheureusement beaucoup. Mercredi donc dernier, on était le 25 janvier, cette jeune fille de 18 ans qui est lycéenne, elle passait un bac pro, elle était en terminale, rend visite à sa grand-mère. Et vers minuit, elle a son père au téléphone et elle quitte assez précipitamment le domicile de sa grand-mère. Elle avait un rendez-vous, en tout cas c'est ce qu'elle stipule sur les réseaux sociaux. Alors, elle ne donne pas le nom, mais on comprend avec qui elle avait rendez-vous. Donc, c'est un certain Mahfoud. Mahfoud, qui est un garçon de 39 ans, qu'elle connaît bien parce qu'il est le mari de sa cousine. D'accord, comme je disais tout à l'heure, donc son cousin par alliance. Hein. Voilà. D'accord. Il se trouve que Mahfoud et la cousine sont en train de se séparer, sont en train de divorcer. Ils ont 2 enfants. Et Siem est accessoirement, au-delà de ses études, la baby-sitter du couple. On sait que ce jour-là, ils ont dîné en famille. C'est-à-dire que Mahfoud a gardé ses 2 enfants dans la journée parce que sa femme travaillait, celle avec laquelle il divorce. Elle est venue à leur domicile, ils ont dîné ensemble et ensuite elle est repartie avec les enfants. Ce qui fait qu'il était tout seul. Et à partir de minuit et quelques minutes, plus de son, plus d'image, le téléphone ne répond plus et elle disparaît des écrans radars. Le papa s'inquiète, fait un certain nombre de recherches et finalement va signaler la disparition de sa fille au commissariat de police d'Alès. Compte tenu du village dans lequel ils habitent, c'est du ressort de la gendarmerie et finalement, c'est une tambouille judiciaire qui n'a pas un grand intérêt. Bref, ce sont les gendarmes de l'ASR de Nîmes et de la brigade des recherches d'Alès qui vont se charger des recherches. Et assez rapidement, le prénom de Mahfoud apparaît à peu près partout. Tous les proches l'évoquent. Alors, on évoquait son casier judiciaire tout à l'heure. Effectivement, il a été condamné à 13 reprises. Bon, il y a eu 8 affaires qui sont des infractions C'était quoi les condamnations qu'il y avait de la circulation. Il y en a 8 pour des infractions de circulation. Et les 5 autres, c'est des vols violences, vols aggravés, vols à main armée. Et la dernière affaire, c'était un saucissonnage. Mais enfin, elle remonte à 2011, mais elle n'avait pas encore été jugée, où il avait séquestré un couple dans un domicile. C'est des propriétaires d'un bureau de tabac. Et il avait obligé le mari à revenir sous la menace de l'arme, sachant que sa femme était séquestrée, pour faire la caisse, etc. Donc, c'est un voyou, clairement. Alors, il est inconnu pour des affaires de mœurs, et il est également, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, il n'a jamais eu de problème pour des affaires de stupes. D'accord. Voilà, donc en gros, alors il est entendu une première fois par les gendarmes parce que son nom apparaît tellement dans l'entourage de Siem que les gendarmes voudraient approfondir un petit peu tout ça. Et il se trouve que il se justifie, il explique que ce jour-là il était avec un ami, bref, il donne un alibi. Les gendarmes n'avaient pas suffisamment de billes, comme on dit, pour l'accrocher. Donc, ils le laissent ressortir. Il n'était pas sous le régime de la garde à vue. Les investigations évoluent, avancent. Et à un moment donné, parce que là, il y a des indicateurs, enfin, il y a des indices, des tontons, comme on dit dans le jargon, qui le replacent dans la boucle et qui disent, en gros, ça peut être que lui. D'accord. Et ils évoquent une sombre histoire de trafic de stupes. Alors au début, on pensait qu'au début c'était qu'une histoire d'argent. C'était une histoire d'argent. Alors, oui, même la justice y a cru, hein, alors qu'a priori, c'est pas tout, enfin, ça semble pas être ça. L'histoire d'argent, ce serait des gros voyous nîmois qui se seraient fait carotter, voler. Carotter, hein, une grosse quantité, un montant de 50 000 euros. Par la nourrice. Et il se trouve que Siem ressemblait à la nourrice. D'accord. Et donc, dans l'esprit... On croit que c'était ça au départ, mais c'est pas du tout ça. Alors, on ne sait pas trop. Ça peut. Tout est possible. Hein. On n'a pas de certitude absolue. Et Mahfoud aurait échafaudé un scénario
en organisant un faux kidnapping de Siam, en la faisant passer pour la nourrice qui lui ressemblait, pour récupérer les 50 000 euros. Bon. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui se serait passé parce que il la connaissait, donc qu'est-ce qui s'est passé Alors, je vais vous dire déjà comment ça s'est passé, ce qu'il a dit jusqu'au moment où il passe aux aveux et au moment où il est mis en examen. Donc, il est placé en garde à vue. Les gendarmes vont user quasiment toute la garde à vue, c'est-à-dire 48 heures, 24 plus 24. Et en toute fin d'audition, en toute fin de garde à vue, enfin dans la nuit en tout cas, il va lâcher juste qu'il a eu une relation sentimentale, amoureuse avec Siem. Et il s'arrête là. Il n'en donne pas plus. Et à ce moment-là, il demande aux gendarmes la possibilité de voir son avocat un bon moment, un long moment, je crois que ça dure à peu près 1 heure. D'accord. Et quand il revient, il reconnaît le crime. Il dit en gros qu'il avait une relation sentimentale amoureuse avec Siem, c'était une relation qui devait rester cachée. Pour des raisons évidentes, hein, ils font partie de la même famille, enfin bon, le divorce n'est pas prononcé, etc. Et que Siem s'était amouraché de lui et voulait rendre publique cette relation. Et qu'il se serait disputé à cause de ça, et que dans la dispute, à un moment, il l'aurait étouffé. Et après, il serait débarrassé du corps pour aller le déposer là, dans ce petit chemin, une dizaine de kilomètres d'Alès. Ça, c'est sa version. Ça, c'est sa version. Alors, il y a quand même pas mal de problèmes. Ça ne correspond pas trop au personnage. C'est pas un type qui a des principes, hein, avec son casier judiciaire. Je vais pas faire le café du commerce, mais bon, c'est un type qui a pas trop de principes, hein, sur le fond. Donc, qu'il ait une relation sentimentale avec sa nièce ou avec la nièce de sa femme qui est en train de devenir son ex-femme, je pense que ça doit pas le déranger plus que ça. Je note quand même dans une affaire précédente que dans son enquête de personnalité, on s'était aperçu que son père avait 30 ans de plus que sa mère. D'accord. Et peut-être que ce modèle, ce schéma familial... Bon, Siem avait 18 ans. Siem avait 18 ans, il en avait 39. Exactement. Ouais. Donc... si vous voulez, c'est très compliqué parce que cette affaire ne fait que commencer. Vous vous rendez compte qu'on a retrouvé le corps cette nuit. Donc ça va très vite. En fait, le temps médiatique va à une vitesse hallucinante. Et pour l'instant, il a pas, comme il a avoué en toute fin de garde à vue que les gendarmes avaient plus de temps pour l'entendre. En fait, ils l'ont entendu sommairement et ensuite ils l'ont déféré. Donc ils l'ont présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen. Même les chefs d'accusation, enfin les chefs d'inculpation, on ne dit plus inculpation, mais de mise en examen, pardon, risquent d'être évolutifs. Parce que comme la justice avait cru à ce scénario qu'on évoquait tout à l'heure de stup, de carottage, etc., ils avaient ouvert en ce sens. Or, a priori, pas attendre l'autopsie évidemment, mais a priori c'est un meurtre. Alors, il dit que Siem est morte lorsqu'il l'a étouffée. Oui. C'est ce qu'il dit. De quoi il explique ça comment, Gilles? Il parle d'une dispute sur fond donc de relations sentimentales. Et puis elle s'est mise en colère. J'ai voulu la faire taire et il a dit j'ai plaqué ma main comme ça. Donc voilà, j'ai plaqué ma main. Donc là, on serait plutôt sur l'étouffement. Les premières constatations, on verra l'autopsie, mais est-ce que ce serait plutôt un étranglement? Est-ce qu'elle serait morte de mort violente? Voilà. Il faut préciser quand même que la famille et l'avocat de la famille nient totalement la thèse de la relation sentimentale. Ils n'ont eu jamais connaissance de cette relation sentimentale. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ait éventuellement eu lieu. Mais pour le moment, ni la famille ni l'avocat de la famille ne reconnaissent la moindre relation amoureuse entre la jeune femme et son meurtrier présumé. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé. C'est ce que j'ai dit. Ils n'avaient pas forcément, en tout cas lui, il n'avait pas forcément envie que ça se sache. Alors, si vous nous rejoignez les 21h06, on parle de cette affaire, cette sombre affaire, cette jeune femme de 18 ans retrouvée morte dans d'atroces circonstances. L'homme qui est passé aux aveux s'appelle Mahfoud. C'est un homme de 39 ans.
placé en garde à vue depuis mardi, puis en détention provisoire depuis ses aveux. Il est bien connu des services de police, comme on l'a dit. Il a déjà été condamné en 2015 avec 2 autres complices pour des faits de vol en bande organisée et de braquage à main armée dans la région d'Alès en 2012. Il devait comparaître hier. C'est ça, vraiment, ça c'est une info importante, parce qu'il devait comparaître hier devant la cour d'assises du Gard pour vol à main armée, un homejacking. Et donc il devait comparaître là, quelques jours après le meurtre. Oui, il devait comparaître le jour où il était placé en garde à vue. Je crois que le procès s'ouvrait mercredi ou mardi devant la cour d'assises de Nîmes. La question que tout le monde se pose. On va la poser parce que tous les téléspectateurs qui nous regardent, ils doivent se dire quand même, il a eu 13 condamnations. Il a quand même, là, c'est quand même des faits importants. Vol en bande organisée, braquage à main armée, homejacking. Saucissonnage de personnes. Non, mais c'est ça. Donc là, ça, il n'a pas été jugé encore pour ça. Oui, non, mais il n'a pas été jugé pour ça. Qu'est-ce qu'il foutait dehors? Voilà, c'est la question que je pense que tous les téléspectateurs se posent. Ça, je peux vous répondre. Il fait 3 ans de prison. En tout cas, c'est le parquet l'annonce comme ça. Il a purgé toutes les peines pour lesquelles il a été condamné. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est court. Il y a une peine où il a pris 12 ans et a priori, il est resté 5 ans. Avec le jeu des remises de peine, mais Duralex, c'est de l'ex, mais bon, c'est la loi, c'est comme ça. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est la loi. Voilà. Donc, il est resté 5 ans en prison. En tout, il a fait plus de 12 ans de prison. Et là, il risquait combien là pour il n'a pas encore été jugé pour le vent à la main armée. Hein. Je crois que c'est 20 ans. Hein, il encourait une peine de 20 ans de réclusion. Mais là, il était quand même en liberté. Sous contrôle judiciaire. Ouais. Il était placé sous contrôle judiciaire. C'est là où il peut y avoir un débat éventuel. Il n'était plus sous contrôle judiciaire. Je crois que si. Hein. Ah si, non, le parquet dit que non. Ce qui pose problème, en fait, c'est effectivement qu'il est condamné en 2015 à 12 ans. Alors, il a fait 3 ans de préventive. Ouais. Avec les remises de peine, il est sorti. Et c'est vrai que c'est toujours le débat des remises de peine. Alors, la loi a changé, mais il y a des remises de peine automatiques qui font que quelqu'un qui a été effectivement condamné 13 fois, dont 5 fois pour atteinte aux biens, et puis il y a des condamnations quand même, vous l'avez dit, hein, Cyril, vol en bande organisée, braquage à main armée, un personnage reconnu par les experts psychiatriques comme dangereux, narcissique, cette personne est en liberté et survient ce drame épouvantable. Donc inéluctablement, se repose la question de qu'est-ce qu'il faisait en liberté à ce moment-là. Et ça, c'est une vraie question. On ne peut pas l'esquiver. On ne peut pas l'esquiver, Michel. Mais on peut y répondre. Oui. La loi a été appliquée. Là, dans l'affaire dont vous parlez, il a été condamné en 2015 à 12 ans. Il avait déjà fait 3 ans. Il est sorti en 2017. Donc, il a fait 5 ans sur 12 ans. Et après, le reste a été aménagé. J'y peux rien, c'est comme ça. Alors, on va, la loi. Un reproche. Hein. On va écouter juste Dylan, qui s'est exprimé devant le palais de justice de Nîmes. Son père a été braqué et séquestré par l'homme qui a avoué avoir tué Siem. Regardez. L'individu qui a été arrêté dans l'histoire de Siem, c'est lui qui a séquestré, braqué, attaché mon père. Ça fait 11 ans que notre procédure, à une semaine du procès de mon père, des individus comme ça sont encore dehors. C'est pas normal. Ça fait une semaine qu'on se barricade chez nous, qu'on a peur de ce fou. Il a détruit la famille de tout le monde. Il a détruit notre famille, il a détruit la famille de Siem, ses amis. C'est inadmissible. C'est inadmissible, j'ai pas de mots. C'est un proche de la famille de Siem, donc tout était prémédité. C'est un monstre. C'est un monstre. Une personne comme ça n'a rien à faire en liberté. On peut pas réinsérer des gens comme ça. Voilà. Alors ça, vous entendez ça. Je suis sûr que vous avez tous retenu une seule phrase. Ça fait 11 ans qu'on attend le procès. 11 ans. Et ici même. Et voilà, je vais me faire engueuler. Ça. On avait dit à un moment, il faudrait que parfois ce soit un peu plus rapide. Ah oui. Et tout le monde nous est tombé dessus. Hein, tous les bien-pensants, tous les donneurs de leçons hein, qui nous sont tombés dessus. Ouais. Si ça avait été plus rapide, il n'y aurait peut-être pas eu ce drame. Je vous le dis. Donc là, je vous le dis, ça c'est incroyable. Ça, moi, ça me révolte. Je suis désolé. Hein. 11 ans qu'ils attendent le procès. Son père a été saucissonné. Il a foutu une famille en l'air. Il était en train de se promener et même peut-être d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Non mais les mecs, on marche sur la tête ici, excusez-moi. Franchement, on devient fou. Les gens deviennent fous, excusez-moi. C'est inadmissible. Je sais qu'on a eu pour rien Michel Marie, mais Raymond... Malheureusement, c'est ça. Quand on a parlé, nous, ici, c'était pour les exemples
de la malheureuse Lola, on a les preuves, on a les aveux, on avait tout. Et on nous a dit qu'on avait fait des dérapages sur Lola. Dérapage, justice expéditive, 11 ans. Ouais, Faut 11 ans. attendre combien de temps? Combien de temps faut attendre? Faut les laisser dehors, les mecs, laissez-les dehors. Ils prennent 12 ans, faites-leur faire 5 ans. Là, remettez-les en prison. Il y a des gens, ils n'ont jamais affaire à la justice de toute leur vie. Jamais. C'est des citoyens, ils se tiennent droit. Et il y en a d'autres, ils vont une fois devant la justice, 2 fois, voire 3. Allez, 3 fois. Allez, 3 fois. Combien il a été devant la justice? 13 fois. Vous voulez réinsérer un mec qui a été 13 fois devant la justice? Alors allez-y, réinsérez-le. Donnez-lui des pattes. Non, mais je ne dis pas lui, je dis réinsérez-le. En règle générale, quand les gens me tombent dessus, donnez-lui des pattes, faites-le jouer à la pétanque, donnez-lui une PlayStation, faites-lui faire du karting. On t'est tombé dessus, tous les bien-pensants, les donneurs de leçons. Allez-y, mais en attendant, il y a une jeune fille de 18 ans qui est partie. En attendant, on vit des drames en France, on vit des drames tous les jours. Et les bien-pensants, tous ceux qui nous ont dit, qui ont parlé de ça, là, quand ils ont vu, là, 11 ans qu'ils attendent le procès, cette famille. C'est normal. 11 ans, c'est normal, ça n'en a rien à dire. Mais prendre le temps et de ranger les cahiers. 11 ans, c'est pas expéditif. C'est le temps de prendre le temps. C'est-à-dire que ce qui est très grave, c'est que quand il y a eu l'affaire Lola, qui était horrible, on s'est tous dit, vous allez voir qu'on est en France, ça va durer une semaine où on va pleurnicher et on va passer à autre chose. Tu le dis, toi, à chaque fois. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça a pleurniché une semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas ministre de la Justice, regarde ce qui est arrivé. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se tramer au niveau des lois et des machins. Non, là, on est sur la retraite et tout ça, c'est autre chose. Mais pardon, on parle un peu comme du café de commerce, mais il ne se passe rien, rien n'avance à chaque fois. L'instruction se déroule, elle est incarcérée. Sa sœur. Non, c'est pas ce que je voulais dire, monsieur. Mais vous dire que rien n'avance sur 11 ans pour avoir un procès. On avait parlé des personnes qui c'est pas un petit délit, un homejacking, un saucissonnage, je suis désolé. Si t'as le coupable. Oui. Si t'as pas le coupable, prends le temps. Tu l'as, le coupable, il est là. Je vais apporter de l'eau à votre moulin. Dans l'expertise psychiatrique du procès où il devait comparaître, j'ai relevé quand même des choses incroyables. Une déficience intellectuelle légère, des troubles cognitifs, une capacité d'élaboration, d'analyse et d'autocritique très déficitaire. On va déclarer responsable. Une personne narcissique, pas du tout, non. Orgueilleuse, têtue, impulsive, immature, ne parvenant pas à intégrer l'autre dans la relation. Et j'ai fini, sa dangerosité n'est pas psychiatrique, mais criminologique. Pourquoi est-il ressorti pour bonne conduite? Non, alors, il n'est pas sorti pour bonne conduite. Remise de peine. Remise de peine, pardon. C'est automatique. Il devait faire 12 ans, il a fait 5 ans. C'est automatique. Et voilà, il devait faire 12 ans, il a fait 5 ans. Pourquoi? C'est automatique. Il a tous ses défauts, c'est automatique. C'est quasi automatique. Et puis, donc on sait qu'en France, si vous avez 12 ans, c'est 5 ans. C'est automatique. C'est comme le chien. Le chien te dit 8 mois, il va prendre 3 mois. Voilà. c'est 1000 peines. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, il risque jusqu'à combien d'années de prison? Là, ça va dépendre de la qualification qu'on va lui... Quelles seraient les possibilités? Minimum 30 ans. Ouais. D'accord. Ce qu'il encourt en l'état, c'est minimum 30 ans. Sauf si on arrive à établir qu'il y a une éventuelle préméditation. Quand on dit minimum 30 ans, est-ce que ce jeune homme qui a 38 ans, est-ce qu'il peut en faire 20? Alors, sur les longues peines comme ça, la justice leur donne généralement une peine de sûreté. D'accord, oui, de ça. Donc, c'est généralement les 2 tiers de la peine, donc ça ferait 20 ans. Exactement ce que je dis. Et donc là, avant 20 ans... il risque de sortir à 20 ans, parce qu'il est moins de 60 ans, et de reprendre une vie normale, alors qu'il a tué une personne. 14 condamnations. Après avoir tué quelqu'un.